Bonjour, je suis en compagnie du professeur Laurent Tavernier du CHU de Besançon. Professeur, bonjour. Bonjour Mac. Professeur, aujourd'hui nous allons parler d'une cause de surdité, de vertige et d'acouphènes qui s'appelle le neurinome de l'acoustique. En quoi consiste cette pathologie ? Alors c'est une tumeur bénigne qui se développe sur le nerf auditif, neurinome parce que c'est sur le nerf, acoustique parce que le nerf auditif ou acoustique. En réalité, on devrait maintenant utiliser la terminologie de schwannome vestibulaire. Vestibulaire parce que le nerf auditif a deux composantes, une composante vestibulaire donc qui véhicule l'information de l'équilibre et une composante cochléaire qui véhicule l'information de l'audition. Et c'est essentiellement sur le versant vestibulaire qu'il se développe. Et schwannome parce que le point de départ, c'est la cellule de Schwann qui est une cellule de la gaine du nerf. Donc c'est une pathologie de la gaine du nerf. Quelle est sa cause ? Excepté une cause particulière qui survient chez l'adolescent, l'adulte jeune, qui est la neurofibromatose de type 2, qui est d'ordre génétique et qui associe généralement une atteinte bilatérale avec d'autres pathologies neurologiques intracrâniennes. Dans la majorité des cas, c'est une forme sporadique qui survient sans facteur préexistant et sans facteur déclenchant. Cette tumeur est-elle cancéreuse ? Donc non, c'est une tumeur non cancéreuse, bénigne, et j'ai pour habitude, lors de la première consultation, d'utiliser le terme de kyste qui permet de dédramatiser et d'éviter d'orienter vers le cancer, ce qui est généralement sous-entendu dans le terme de tumeur. Alors comment pose-t-on le diagnostic de ce neurinome de l'acoustique ? On fait habituellement le diagnostic, comme vous l'avez dit, sur les symptômes. Les symptômes sont liés au nerf, donc cochléaire, audition, acouphène, baisse de l'audition, acouphène, vestibulaire, trouble de l'équilibre, allant de vertige aigu à une instabilité. Il peut y avoir aussi des atteintes par irritation au niveau du nerf juste à côté, qui est le nerf facial, donc le nerf qui commande les muscles du visage, et donc la pathologie est une paralysie faciale. Et enfin, si le neurinome est de grande taille, il va entraîner une compression au niveau des tissus cérébraux, et là, les complications sont beaucoup plus importantes. Mais on a aussi de nombreux cas de découverte fortuite lors d'imageries, généralement des IRM réalisées au niveau cérébral pour d'autres raisons, et qui tombent sur ces schwannomes, neurinomes, qui n'ont aucun symptôme. Dans tous les cas, c'est vraiment l'IRM qui permet de confirmer le diagnostic ? C'est ça, l'IRM permet le diagnostic de certitude de la tumeur. On fait une IRM avec des injections d'un produit de contraste qui permet de poser le diagnostic de façon quasi certaine. Merci beaucoup, professeur. Merci, Mac.